Là, en fait, on est parti sur une créa qui s'appelle 4 fois rien. Et il y a vraiment 4 fois rien. Juste avant, on avait fait une créa qui s'appelait Oulala, où il y a quand même beaucoup de bordel et de décors et d'instruments. Et là, on est revenu sur quelque chose de beaucoup plus intimiste, où c'est le son qui fait le décor. Voilà. Donc on vient un petit peu avec tous les éléments de 32 ans de compagnie. C'est-à-dire le musical, le son, la connerie au kilomètre. Et un élément aussi de démystifier le rôle de l'artiste par rapport au public. En fait, ça part du fait que je suis parti à Londres en 88 et j'ai fait des crêpes sur les marchés à Londres. Et le fait de faire des choses sur les marchés, ça m'a donné vraiment la notion de la rue en fait. Et à l'époque, je faisais beaucoup de musique, beaucoup de jazz. Voilà. Et quand je suis rentré après, je me suis dit, mais tiens, pourquoi on ne ferait pas un groupe qui joue dans la rue? Et à l'époque, il y avait un groupe qui s'appelait Raoul Petite. Il faisait un morceau, mais il le mettait en sketch, en fait. Moi, je trouvais que c'était rigolo de jouer dans la rue, déjà, et de faire des morceaux comiques. Donc on a fait cette première version de Jossature. On va à Aurillac en tant que compagnie off, et il y avait un truc à la qui s'appelait le comptoir des montreurs. Chacun prenait une petite table et les programmateurs passaient et on expliquait ce qu'on faisait, quoi. Et il y a Quentin du IN de Châlons qui vient voir et qui me dit bah, « je vous ai vu ce matin ». Il dit bah, « je vous achète et tout, prenez les dates ». J'avais un petit cahier, prends les dates. Je dis bah ok, d'accord, mais vraiment, Et puis il s'en va et juste après, les autres viennent me voir et me disent « mais tu vois qui c'est quoi ?» Je dis, bah non, je ne sais pas qui c'est. Il me dit, mais c'est le mec qui programme le IN à Châlons. Je pense qu'on avait une espèce de truc de fraîcheur, quoi. De conneries au kilomètre. Déjà, c'était ça. Notre devise, c'est la connerie au kilomètre. Mais, et on essaye de ne pas perdre ça. Ce qui n'est pas évident. Et voilà, et on ne savait pas. On ne savait pas. On était complètement largos, en fait, quoi. Ça, c'était en 91. Après, on a cherché, on s'est fait des grosses frayeurs. On a fait un spectacle qui s'appelait Les Pompiers Volontaires. Alors là, c'était de l'ambition gratuite. Moi, j'ai pas aimé ce spectacle. C'est le spectacle que j'ai pas aimé parce que je me suis fait écraser par le décor. Un vieux camion de pompiers de 1968 qui était énorme. Et en fait, on s'est fait écraser par notre concept, notre propre concept. Mais ça nous a énormément servi. Alors le spectacle d'après, ça s'appelait Protection rapprochée. Je suivais quelqu'un dans la rue un jour et je me dis, mais si j'étais garde du corps de cette personne, elle deviendrait VIP, malgré elle. C'est de là que c'est parti. Et là, c'était ultra interactif, c'est-à-dire qu'on prenait des gens dans le public pour qu'ils deviennent VIP, quoi. Et en fait, ça nous a vraiment lancé. Il y a un spectacle qui nous a beaucoup servi aussi, qui était Opération Bêta, où là, on a travaillé beaucoup le son. Le son qui moi, m'est très cher et qui est extrêmement important, c'est-à-dire la connexion de dire au public, nous, on fait le son, on vous amène du son, et vous, il n'y a pas de décor. Et vous imaginez le décor. Le décor, c'était que des enceintes. Qu'on les emmenait à Sao Paulo, en avion, en bateau, partout, uniquement avec du son. Et ça nous a... là, on s'est dit, tiens, il y a vraiment un truc là-dessus. Anne est arrivée en 2006. Présence féminine, extrêmement important dans les Jossature. On était quand même mec, la tête dans le guidon, guerrier. Et puis Anne a fait les costumes sur Opération Bêta. Et puis un jour, on lui a demandé de venir faire une secrétaire de direction dans un faux théâtre. Et puis on s'est dit, ah tiens, elle a un truc... Les femmes ont un truc assez génial de puissance de ridicule, en fait. Moi, j'adore ça. C'est encore plus puissant qu'un mec. Un mec qui se rend ridicule, bah... ça reste un mec. Hein. Et Anne est arrivée dans leur service avec la non-peur du ridicule. Donc du coup, ça a mis un étage au-dessus. Et puis ça nous a fait énormément de bien. On stabilise et on est plus pro, on est plus demandé déjà, qu'on n'a pas envie de décevoir, qu'on a un public. Tu fais une nouvelle créa
Les gens ont vu celle d'avant, ça leur a plu, t'as tourné beaucoup, bon bah voilà, tu sors une nouvelle créa, bah vas-y mon pote. Hein. C'est vrai qu'il y a ce côté d'avoir envie de plaire au public en fait. Moi c'est un peu ma quête quoi, c'est toujours dire bah ouais, ce spectacle, ce gag, cette façon d'être. Si les gens ils prennent du plaisir en nous regardant, en fait, quoi, simplement, c'est ça, c'est une mission, en fait. Quoi. Cette mission, elle est vachement intéressante. En plus, dans la rue, alors, je trouve ça magique, et encore aujourd'hui. Mais te dire, bah, t'arrives, il n'y a rien, il y a toujours quelqu'un qui vient te voir, qui dit, mais qu'est-ce que vous allez faire, là? On va faire un spectacle à 18 h. Ben, venez, voilà. Ah oui, ok, d'accord. Ils viennent et puis finalement, une fois que tu es parti, tu as tout démonté, il reste 3-4 confettis par terre et puis hop, la rue redevient la rue. Et moi, c'est toujours ça qui m'a motivé en fait. Alors d'abord, on a la chance d'avoir des partenaires comme effectivement Granville, donc les sorties de bain. Ils nous accueillent 2 fois une semaine en résidence, en général une fois en hiver, une fois en avril, et on leur donne l'exclu de la première. Voilà. Donc on joue 4 jours à Granville. L'idée, c'est d'avoir le premier retour public. Et après, on a notre saison. Voilà. Et c'est important parce que, en fait, comme on a d'autres spectacles, c'est super difficile d'avoir un spectacle en tête, de le sortir et de continuer à le tourner alors qu'il n'est pas fini complètement. Enfin voilà quoi. On en parle évidemment dans le camion, voilà, etc. Et puis on se remet au boulot en septembre, octobre quoi. Où là, on est plus à froid dans le truc quoi. En fait, c'est plus intéressant parce que on a eu le temps d'y réfléchir. Et là, on vient, bah, par exemple, comme ici, à Sotteville, à l'atelier 231, quoi. Et là, on reprend le truc, on regarde des vidéos, et là, on se dit, bah oui, là, ce truc-là, tac, tac, tac. Donner plus d'intention de jeu, et éventuellement en enlever. Raccourcir des trucs de son, plus les préciser. Donner plus de logique, en fait, à certains sketchs. Souvent, moi, j'ai apporté le concept global, on va dire. Et après, bah, comme c'est des spectacles à tiroir, c'est des sketchs, donc chacun amène une idée. Tiens, j'ai eu l'idée de ce sketch-là, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et après, c'est du rebondissement. Moi, je dis, on s'interdit rien. Si on a besoin d'un hélicoptère ou d'un porte-avions, on l'amène l'idée. Mais du coup, est-ce que le porte-avions, on ne peut pas le faire soit en son, soit voilà, et qu'est-ce que ça amène? Et voilà, et après, l'autre rebondit, l'autre rebondit, l'autre rebondit, l'autre rebondit. C'est vraiment une écriture collégiale. C'est pas quelqu'un qui est metteur en scène et qui dit « déplace-toi de 20 cm », voilà, non, non. Tout le monde a vraiment son mot à dire et tout le monde a sa spécialité, amène son truc et je suis peut-être celui qui écoute moins les autres. Mais voilà, on a tous nos défauts, hein. Ils ont d'autres défauts. Mais c'est vrai que c'est moi peut-être qui... Très souvent, on me dit « non mais attends, laisse-le ou laisse-la parler ». Mais parce que en fait, c'est la passion. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui mène un peu, c'est-à-dire qu'on a tous des personnalités différentes. Moi, c'est vrai que j'ai un peu cette personnalité de dire « allez, on y va, allez, on bosse, allez, on... » Voilà, peut-être... Mais encore, je sais même pas, mais peut-être si, voilà, je suis un peu speed, alors forcément, j'ai envie que ça fonctionne. Viva la révolution! Viva la révolution! Il y a eu une époque où on a vraiment beaucoup tourné et on s'est dit c'est trop. Maintenant qu'on vieillit, ce qui nous fait chier, c'est la route. Parce que le camion, ça va 5 minutes. Quoi. Et c'est vrai que ça fait 2 fois, moi, que je dis, bon, bah là, c'est le dernier. Et puis, en fait, bon, je me dis, bon, allez, non, allez, encore un. Et là, je me dis, c'est le dernier. Avant le spectacle, on est avec les gens. Voilà, on discute, on est normaux. Voilà. Et à un moment donné, paf, on rentre dans le spectacle. Donc du coup, c'est un petit peu aussi une envie qu'on avait de
d'enlever ce côté artiste avec un grand H, justement, sur un piédestal, et de dire, bah non, vous savez, faire les cons, en fait, c'est un métier comme un autre. J'aime bien l'idée d'artisanat, et qui plus est dans la rue, que d'artistique. Ça m'est arrivé qu'on me dise des fois, mais quel est le directeur artistique de votre compagnie? Alors, ben, c'est qui alors en fait, voilà.